Nous avons laissé le père Henri Grialou au soir de son ordination sacerdotale le samedi 4 février 1922. Il a été ordonné avec 6 autres confrères. Il a été désigné pour prononcer devant les autres séminaristes la méditation traditionnelle du petit mot le soir de l'ordination. Père Louis Mainviel, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Nous voici donc au dimanche 5 février 1922. Henri est désigné pour célébrer au séminaire ce qu'on appelle la messe de communion. La messe de communion. Oui, c'est la messe matinale où on est encore à jeun pour pouvoir communier. C'est donc sa première messe depuis l'ordination. Un moment solennel et émouvant pour le nouveau prêtre et ses proches. Où a-t-elle lieu et à quelle heure? Il la célèbre dans la salle du séminaire qui sert de chapelle. L'heure n'est pas précisée, mais on peut penser qu'elle a lieu à 7h ou 7h30 du matin, comme l'ordination de la veille. Est-il seul à l'autel? Il n'y a pas la concélébration à cette époque-là. Donc on demande habituellement à un prêtre expérimenté de se tenir auprès du nouvel ordonné pour lui servir de cérémoniaire. Henri a demandé ce service à l'abbé François Godou, le curé de Bord, dont une nièce a épousé son frère Marius Grialou. Son directeur spirituel, le père Belmont, est là aussi. Il pleure d'émotion. Il accompagne Henri depuis plusieurs années et il a exprimé plusieurs fois son admiration devant la profondeur et la ferveur de son dirigé. Le père Belmont est probablement le seul à savoir toutes les grâces qu'Henri a reçues depuis sa vocation pour le Carmel, mais aussi toutes les difficultés qu'il a rencontrées et son total abandon à la volonté de Dieu. Le père Belmont sait aussi que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus a donné le signe demandé pour authentifier sa vocation en faisant venir Madame Grialou à l'ordination. Cette vocation vient bien de Dieu. L'assistance est-elle nombreuse? Sa famille et ses amis sont là, les oncles, les tantes, les cousins et les amis qui sont venus de Valzergue, d'Aubin, du Gard repartiront dans la journée. Berthe est là, bien sûr, tellement unie à son frère qu'il l'entraîne dans une grande ferveur. Elle aussi se sent appelée à une consécration et elle demande à Henri de l'offrir à Jésus pendant cette première messe. Il ne manque finalement qu'une personne importante, Madame Grialou, sa maman. Elle était venue comme par miracle à l'ordination et ce matin du 5 février, comme tout le monde à l'hôtel se prépare pour rejoindre le séminaire, elle affirme qu'elle ne veut pas y aller. « Je ne veux pas venir, j'ai dit que je n'irai pas. » Elle reste donc à l'hôtel pendant que les autres partent en groupe à la première messe. Cette absence de sa mère est une nouvelle souffrance pour le nouveau prêtre. Il dira plus tard « Maman n'avait pas pu venir. Cela ne ressemblait pas à une messe triomphale. Il n'y a que la croix. » 30 ans plus tard, il fera le lien avec un verset de la lettre aux Hébreux. Jésus est entré dans le tabernacle non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et puis, il fera le rapport avec le rituel liturgique des ordinations en mettant l'accent sur le rôle du prêtre qui offre le sacrifice. Les conditions douloureuses de cette première messe resteront une lumière pour toute sa vie. Il l'avait dit dans son petit mot de la veille, « Offrir le calice du salut, c'est donner le Christ au monde, mais c'est aussi s'offrir avec lui et lui présenter les dispositions d'offrande des chrétiens. » Après la messe, que se passe-t-il? La messe terminée, tout le monde rentre à l'hôtel pour déjeuner. Mais Madame Grialou n'y est pas. Chacun part à sa recherche dans les rues de Rodez. Et finalement, c'est Fernande qui rencontre sa mère. Et elle lui dit « Écoute, maman, ce n'est pas raisonnable. C'est l'heure du repas et on te cherchait. On se demandait où tu étais. » « Écoute-moi, lui dit sa mère. J'avais mieux à faire. J'avais rendez-vous avec l'évêque et je suis allé le voir. Fernande lui demande
Qu'est-ce que tu lui as dit? D'abord, je lui racontai le mal que j'avais eu et que mon fils, je le voulais curer dans une campagne et que j'avais droit à une petite récompense à la fin de mes jours. Je vous comprends, Madame Grialou, lui a répondu l'évêque. Mais savez-vous qu'il m'échappe à moi aussi? Parce que votre fils, je n'en faisais pas un curé de campagne. C'est tout de suite que j'en faisais un missionnaire diocésain. Et il ne reste pas dans le diocèse. Alors, il m'échappe comme à vous. Peut-être finalement ces explications ont-elles fait un peu de bien à Madame Grialou? Cette rencontre a apaisé Madame Grialou. Elle est déjà mieux, elle a retrouvé son moral, elle s'est rendue compte qu'on n'avait pas influencé Henri, que c'était bien lui qui voulait partir. Quand elle a vu qu'il n'était pas question de le nommer curé, elle en a pris son parti et elle est allée déjeuner avec les autres. Fernande se souviendra que sa mère avait l'air de lui dire « Tu vois, j'ai eu le courage de demander une audience à l'évêque. » Mais le père Marie-Eugène commentera plus tard ce geste maternel. Il y avait en maman une telle souffrance qu'elle allait au-delà des limites du pouvoir de souffrir. Toujours délicate, elle n'aurait pas fait de démarche. Quand j'ai su qu'elle est allée à l'évêché, c'était contre ses possibilités. Vient maintenant le temps des premières messes. Les jours suivants, Henri célèbre la messe dans des lieux qui lui sont chers. Le lundi 6 février, il la célèbre au sanctuaire marial de Seignac, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud de Rodez. Il l'offre pour toutes les personnes dont il aura à s'occuper dans l'avenir. Mardi 7, il se rend au Carmel de Rodez. Sa reconnaissance est grande pour ce monastère qui lui a donné le livre du Père Parent. Il y a aussi trouvé le soutien de la prieure, Mère Marie-Eugène du Sacré-Cœur. Toujours à Rodez, il célèbre la messe du mercredi 8 dans la chapelle du patronage des jeunes filles de la cathédrale. Il a animé ce patronage pendant 1 an et demi. Sait-on comment l'assistance a ressenti l'atmosphère de cette première messe? On a le témoignage d'une jeune fille du patronage qui se souviendra. Il était tellement heureux d'être prêtre qu'il a communiqué cette impression de bonheur à toute l'assemblée. Il dit un mot de remerciement et d'adieu en s'arrêtant sur les possibles vocations qui peuvent naître dans ce groupe, et il a ces mots révélateurs. Qu'elles ne craignent rien des difficultés qu'elles auront à vaincre, des séparations qui s'imposeront à elles. Jésus suffit largement, très largement, à tout compenser. On a l'impression qu'il puise dans son expérience personnelle. Très clair. Nous voici au 9 février. Pour la messe du 9, Henri fait un saut à Valzergues, le berceau familial. Il s'était mis d'accord avec le curé pour célébrer le service anniversaire de sa grand-mère maternelle, Rosalie Miral. Et ils avaient choisi cette date pour que Fernande, venue de Paris à l'ordination, puisse y participer. De plus, le congé du jeudi permettait la présence des enfants du village. Le 10, Henri est de nouveau à Rodez pour régler les derniers préparatifs du départ à Avon. Il lui faut tout prévoir dans les détails, obtenir les lettres de recommandation de l'évêque et de personnes dignes de foi. On sait par le registre du noviciat d'Avon qu'il les a présentées en arrivant au noviciat. Sa maman est-elle au courant de ses ultimes démarches? Tout se fait dans le secret pour ne pas alerter sa mère. Personne ne sait rien, si ce n'est Gabriel Saint-Hilaire et quelques amis intimes. Il profite de son passage à Rodez pour tenir compagnie à un séminariste grippé qui n'a pas pu partir en vacances. Et quand tout est prêt, il prend le train pour rejoindre le gars, mais il s'arrête à mi-chemin et passe la nuit dans le village de Saint-Christophe où son directeur spirituel lui a proposé de venir l'y retrouver. Le père Belmont se trouve alors chez son frère. Le dimanche 12 février,
Henri est au Gard pour y célébrer la messe solennelle du nouveau prêtre qui est un enfant du pays. Il aura droit à un article dans le journal La Croix de l'Aveyron. Madame Grialou doit en être heureuse. La veille, Henri a écrit à Gabriel « Maman ne va pas très bien, il semble même qu'elle aille plus mal que jamais. » Le curé du Gard est-il au courant de cette situation? Tout le diocèse est au courant de la vocation d'Henri, mais personne ne sait qu'il va partir incessamment. Pour Henri, la crainte l'étreint tout au long de la cérémonie, car le curé Auguste Lopez a menacé de lui reprocher son départ devant toute la paroisse. Plus que jamais, et jusqu'à son entrée au noviciat, Henri connaît l'antinomie de la souffrance la plus profonde et de la joie toute paisible. Dieu le comble, semble-t-il, en lui donnant l'expérience d'une grâce puissante. Il écrit à Gabriel Saint-Hilaire que tout le monde est contre lui, mais la Providence lui a laissé quelques amis. Ceux, dit-il, qui me sont strictement nécessaires, mais suffisants aussi pour que tout aille assez bien. Le bon Dieu ne m'abandonne pas et me suffit quand tout le monde me délaisse. Il ne sait rien me refuser. Je vis en plein dans le merveilleux, le surnaturel. Tout cela fait que je n'ai pas de peine à conserver ma paix au milieu de toutes les difficultés. Le surnaturel et le merveilleux ici apparaissent bien différents de l'idée que l'on peut s'en faire d'une sorte d'abstraction un peu sur un nuage. Eh oui. La date d'entrée au noviciat des Pères Carmes à Avon a-t-elle été fixée? Il y rentrera le 24 février, mais on ne sait pas exactement quand la date a été fixée. Henri n'a pu décider de son départ que le jour de son ordination, le 4 février. Henri sait bien que le plus difficile va arriver pendant les 12 jours qui lui restent avant d'entrer au Carmel. Thérèse de l'Enfant Jésus lui a donné le signe incontestable qu'il fait la volonté de Dieu en partant, mais elle ne lui a donné aucune assurance par rapport à la réaction de sa mère. Les paroles terribles de Madame Grialou résonnent souvent à ses oreilles. « Tu peux partir, je me serais donné la mort avant que tu ne sois à Capdenac. » Est-ce que ces paroles sont connues de l'entourage? Oui, les gens le savent et le rappellent à Henri comme un reproche. Aussi, il écrit à Gabriel « Prie beaucoup pour moi pendant cette semaine et la semaine suivante. Le bon Dieu me soutient, mais demande-lui de m'éviter ce dont beaucoup me menacent pour maman. » Alors Henri reste 24 heures au Gard avec sa mère et sa sœur Berthe. Elles ne savent rien de ses projets. Et le lundi 13 février au soir, il les quitte pour se rendre près de Villefranche-de-Rouergue, au petit séminaire de Grave, où il a étudié pendant 3 ans. Il doit y célébrer une messe. Pour éviter les déchirements douloureux, il embrasse sa mère et sa sœur sans leur dire qu'il quitte le Gard, comme il écrira, probablement pour toujours. Les embrassades ont dû être très brèves, car Henri dira ensuite à Berthe « Te rappelles-tu mon dernier baiser à mon départ? J'avais peur que tu devines, et je suis parti. » Et il dira plus tard « Jusqu'au dernier moment, j'ai attendu un miracle, je le croyais possible. » Je ne pouvais imaginer une intimité plus totale que celle que j'avais avec maman. Elle sentait tout comme moi. C'était vraiment une communion d'âme, de pensée. Aussi, jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'elle comprendrait et accepterait mon départ pour le Carmel. Nous étions si unis que je ne pouvais imaginer qu'elle ne comprendrait pas. Mais je suis parti avec cette malédiction. Une malédiction? C'est la malédiction que sa mère a proférée quand il lui a annoncé sa vocation. Elle faisait alors des gestes pour le repousser quand il s'approchait, et il dira, dans son délire, elle me maudissait. Elle faisait avec la main le signe de m'en aller. Qu'il parte, disait-elle, qu'il parte, mais que je ne le vois plus, il me fait trop souffrir.
Un an avant son départ, Henri avait recopié dans son cahier personnel le récit que sainte Thérèse d'Avila a fait de son propre départ de la maison paternelle. Elle en a souffert à mourir. Elle écrit ceci. Il me semblait que tous mes os se détachaient les uns des autres parce que mon amour pour Dieu n'était pas assez fort pour surmonter entièrement celui que j'avais pour mon père et pour mes proches. Sainte Thérèse explique que son amour pour son père était si violent que si le Seigneur ne l'avait assistée, elle n'aurait jamais pu continuer dans sa résolution. Mais il lui donna la force de se surmonter elle-même. L'abbé Grialou vit quelque chose de semblable. Oui, et il arrive ainsi à Grave le 13 février au soir pour y célébrer la messe du 14. Il est accueilli par les petits séminaristes. C'est bon pour tous ces jeunes de voir un de leurs anciens revenir célébrer la messe quelques jours après son ordination. L'un d'eux se souviendra de ce passage de l'abbé Grialou. Il s'appelle François Marty. Il a 17 ans, il est en classe de seconde. Sa famille habite Pachin, un village qui se trouve à une quinzaine de kilomètres du Gard, vers Villefranche-de-Rouergue. François Marty entrera au séminaire de Rodez en septembre 1923. Il sera ordonné prêtre en 1930, puis il sera nommé évêque de Saint-Flour en 1952, archevêque de Reims en 1960 et enfin archevêque de Paris en 1968 jusqu'en 1981. De Grave, Henri fait un peu plus de 8 km vers le sud pour rejoindre Santvincent, le village natal de Gabriel Saint-Hilaire. Gabriel n'y est pas, mais Henri a promis d'aller célébrer une messe pour son père décédé 4 mois plus tôt. Et c'est l'occasion de partager une soirée à causer longuement avec la mère de Gabriel. Gabriel est prêtre depuis juin dernier et sa mère espère le rejoindre bientôt pour vivre avec lui. Henri n'a qu'une quinzaine de kilomètres à faire le mercredi 15 février pour arriver à Bord, chez l'abbé Godou, qui ne sait encore rien du projet immédiat du nouveau prêtre. Officiellement, il vient célébrer une première messe. Dans notre prochain entretien, nous verrons combien cet arrêt à Bord est pathétique. C'est là que l'abbé Grialou va écrire à sa mère et attendre avec angoisse sa réaction avant de quitter définitivement l'Aveyron. Père Louis Mainvielle, merci beaucoup de nous faire découvrir encore cet itinéraire de Henri Grialou en marche vers la consécration dans l'ordre du Carmel. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.